situation géographique de Paris lui permet d'être une plateforme d'échange et un carrefour commercial européen et international. Si je résume, Paris, c'est la première ville qui regroupe le plus de réseaux ferroviaires. La seconde, en ce qui concerne les vols directs en provenance de l'étranger. Bon, il y a certes un petit problème d'embouteillage, mais c'est le cas partout. Et puis, c'est un canal de distribution et de redistribution extrêmement important en ce qui concerne les marchandises et également en termes d'exportation. Le troisième niveau est celui de l'énergie qu'elle génère, puisque on est bien plus qu'une agglomération qui concentre de nombreux sièges sociaux d'entreprises et dans divers secteurs d'activité. S'implanter à Paris revient à acquérir une visibilité. D'ailleurs, vous le voyez bien, il y a beaucoup de produits d'entreprise où il y a écrit Paris en dessous. Donc ça prouve bien que Paris se vend et que Paris fait rêver. Comme l'a indiqué Christian Peugeot tout à l'heure, il y a 414 entreprises qui se sont installées en 2017 à Paris. Et donc, ce chiffre doit continuer à grossir pour faire de la France une terre économique encourageante. Le quatrième niveau, c'est la notoriété. Alors, je vous invite à rêver avec moi, certains noms de personnalités ou des entreprises, des images de films, des affiches reprennent Paris. Donc, il faut savoir que même si on a toujours des reproches à faire à notre propre ville, c'est une ville qui, quand même, à l'extérieur de nos frontières, est extrêmement célèbre. Et puis le dernier, qui est celui des projets, économiquement toujours plus ambitieux et qui sont en relation avec sa grandeur, notamment le projet du Grand Paris qui a été évoqué par Monsieur Santini. Il est vrai que la capitale a quand même mis le paquet pour devenir une capitale européenne des startups. Les plus gros on a entendu que les plus gros incubateurs étaient à Paris.